Bonjour, je suis Nadine Demaret. Philippe Carpentier. Ensemble, on présente un spectacle qui s'appelle Elle était une fois ou deux ou trois. Et le principe de ce spectacle, son parti pris du moins, c'est d'aller visiter des récits de vie et des contes traditionnels pour voir si des fois dans les contes, il y aurait des femmes qui seraient aussi intelligentes, aussi courageuses et aussi bien que les femmes de la vraie vie. Et Philippe, tu fais quoi toi? Moi, je joue de la guitare et je fais des paysages sonores, entre autres. La première femme de ma vie que je vois, quand je me retourne dans mon passé, elle est petite. Mais quel tempérament! Cette femme-là, elle a aimé beaucoup. Elle a eu 8 enfants, 6 vivants. Elle accouchait comme beaucoup sur la table de la cuisine. À l'époque, la maternité, c'était pour les gens riches. Mariée une première fois, son mari est mort à la guerre. Et puis elle s'est mariée une deuxième fois. Et là, au village, elle était la seule à oser aller chercher son mari au café quand il rentrait pas une fois le soir tombé. Évidemment, quand il rentrait à la maison, il passait sa colère sur elle. Mais elle a continué. Mariée une deuxième fois, elle a perdu son deuxième mari à la guerre. La deuxième. Elle était une fois. Moi, quand je regarde derrière moi, je n'ai d'elle que quelques souvenirs qui s'effacent et puis quelques photos jaunies. Vous savez, quand on est enfant, on n'est pas curieux de ce que vivent les vieux. Mais quand même, sa maison minuscule, je me souviens, cette soupente dans laquelle je lisais les livres de la comtesse de Ségur, grands avec une couverture rouge foncé. La lucarne, ce rayon de soleil avec la poussière qui dansait dedans. Dans sa maison minuscule, au rez-de-chaussée, il y avait aussi un miroir, accroché penché comme ça, juste en face de la table ronde. On pouvait se voir quand on mangeait. Alors moi, je guettais mon reflet dedans. Et alors elle disait, « Regarde pas là-dedans, mèche. C'est le derrière du diable. » Elle est un peu à l'origine de ma vie. Alors, si elle était une fois, elle serait celle qui file. Elle était la puissance de la lune, la douceur d'un pétale de rose, la légèreté d'un souffle de vent. Lui, c'était l'impétuosité de l'océan, la chaleur du soleil. Quand il marchait, ses pas ébranlaient la terre. Ils étaient très différents. Et pourtant, un matin de printemps, ils se sont vus, ils se sont plu, ils se sont mariés. Et puis, ils se sont installés un peu à l'écart du village, dans une petite maison à l'orée de la forêt, pour protéger leur bonheur. Ils ne possédaient pas grand-chose, quelques moutons, mais toujours quelques fruits sur la table et des bûches pour alimenter le feu. L'air de rien, ils vivaient sans doute quelque chose qui ressemblait au bonheur parfait. Mais quand on vit le bonheur parfait, est-ce qu'on le sait? Et puis un matin, la cloche du village a sonné le glas. Elle annonçait que les grands de ce monde avaient décidé une fois de plus que les petites gens iraient se battre pour leurs intérêts. Il est parti à la guerre. Elle est restée. Elle a gardé sa part de bonheur à lui tout contre son cœur, pour le garder au chaud. Elle est allée aider les femmes au village. Dans les champs, il n'y avait plus d'hommes. Et le soir, elle rentrait.
fatiguée. Et pourtant, elle filait la laine de ses moutons, assise à côté de la cheminée. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images d'air à velours, ouvre la page à l'éternel retour. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images d'air à velours, ouvre la page à l'éternel retour. 4 fois les feuilles sont tombées des branches des arbres. 4 fois elles ont repoussé. Et puis un matin de nouveau, la cloche a sonné. Mais cette fois, c'était un chant joyeux qui est passé par-dessus les montagnes, qui est redescendu dans les vallées, remontant les fleuves, les rivières, est entré dans les villages et les gens ont pris leurs instruments de musique, les fanfares se sont mises à sonner. La guerre était finie. Les hommes allaient rentrer. Elle, à ce moment-là, elle a commencé à tout nettoyer. On pas que c'était sale, non. Mais il fallait que tout soit parfait. Elle a inspecté chaque recoin. Et quand ça a été fait, elle a mis un bouquet de fleurs dans chaque vase. Elle a tendu son lit de drap frais. Et puis elle a cousu un nouveau jupon fleuri pour ses hanches. Et puis un matin, allez savoir comment elle savait que c'était ce matin-là. En tout cas, elle le savait. Un matin, elle s'est mise à la porte. Elle a attendu. La 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 Et puis, elle l'a vu, là-bas. C'était lui qui tournait dans le chemin. Ça pouvait être que lui, son homme. Il était si grand. Ses pieds se sont mis à courir sans toucher le sol. Elle courait bras tendus vers lui, celui qu'elle attendait depuis si longtemps. Et puis lui, il a relevé la tête. Alors elle s'est arrêtée. Comme il avait changé. Oh, ses cheveux avaient blanchi, il avait des rides sur le visage, sa barbe. Mais le pire, c'était ses yeux. Il était là, mais dans ses yeux, il n'y était pas. Alors elle s'est remise à courir. Mais lui, il a bifurqué, il est parti droit vers la forêt. Alors elle l'a suivi. Entre les arbres, elle l'a cherché. Et puis elle l'a vu, là, affalé, le dos contre un tronc d'arbre. Alors elle s'est approchée. Doucement, elle s'est assise à côté de lui. Elle a pris sa main entre les siennes, a posé sa tête sur son épaule, a murmuré tous les petits mots tendres qu'il se disait autrefois. Et lui disait rien. Ça a duré jusqu'au soir. Va-t'en. Elle ne pouvait pas croire que c'était à elle. Va-t'en, je te dis. Alors, pour cacher ses larmes, elle s'est levée, elle est partie, elle a couru jusqu'à chez elle, elle s'est jetée dans son lit, et toute la nuit, elle a tourné, retourné dans sa tête, dans son corps. Mais qu'est-ce qui lui arrivait à son homme? Pourquoi il était comme ça? Ça alors, mais qu'est-ce qui lui arrivait? Où il était son cœur? Où il était son amour? C'était quoi cette maladie? Et qui pourrait l'aider à le soigner? Et quand l'aube est arrivée, elle a pensé à la vieille, la boiteuse, celle qui habitait de l'autre côté du village. On savait qu'elle soignait,
Mais on s'en méfiait. On disait qu'elle connaissait les plantes. On disait même qu'elle parlait aux animaux. Elle s'est levée. Avant que le soleil soit complètement levé, elle est partie sur le chemin. Elle a traversé le village. Et quand elle est arrivée devant la maison de la vieille, elle s'est arrêtée. Elle a voulu frapper. Et la porte s'est ouverte seule. Au début, elle n'a rien vu. C'était sombre là-dedans. Tout à coup, quand ses yeux se sont habitués, elle était là, la vieille. Elle s'est tournée. Oh, quel visage, quelle ride, mais quel regard. Eh bien, ma fille, qu'est-ce que tu fais là de si bon matin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Elle est entrée, elle a dit, la maladie de son homme, et si elle pouvait l'aider? Ah, il y aurait bien cette potion que j'ai faite il y a de nombreuses années. Mais non, ça va pas être possible. Il me manque un ingrédient, tu comprends? Ah bah, dites ce que c'est, la mère, j'irai le chercher. Eh, c'est que c'est pas si simple, mais puisque je vous dis que j'irai. C'est qu'il me faudrait 3 poils de loup, tu vois? Mais 3 poils d'un loup vivant et qui te les aurait donnés volontiers, tu vois? C'est pas si simple à obtenir. J'irai. Alors, elle est rentrée chez elle. Elle est allée dans son garde-manger. Elle a pris 3 morceaux de viande salée qu'elle gardait pour le retour de son homme. Elle les a mis dans un sac. Et elle est partie vers la montagne. Toute la journée, elle a grimpé les chemins escarpés. C'était loin, c'était haut. Et puis quand le soir est tombé, elle est arrivée tout en haut, là où les arbres s'arrêtent. Après, il n'y avait plus que des rochers. Elle a entendu un grognement dans un fourré. Elle a su qu'elle était arrivée. Il y avait là une pierre plate, elle s'en est approchée, a posé un morceau de viande salée dessus, puis elle est partie se cacher derrière les arbres. Elle a attendu. Et le loup est sorti. C'était un grand loup gris, sauvage. Quand il est sorti des fourrés, il a regardé dans sa direction. Mais la viande l'attirait. Alors, il a mordu dans la viande, il est reparti dans les fourrés. Et elle, de derrière les arbres, elle a chanté. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Elle s'est pelotonnée au pied de l'arbre. Là où elle était, elle s'est endormie. Le lendemain, elle a attendu que la journée passe. Et quand le soir est arrivé, de nouveau, elle a mis un morceau de viande sur la pierre. Elle a reculé, mais moins. Elle est restée visible, assise, à côté d'un buisson, à une dizaine de pas. Le loup a mis beaucoup plus longtemps à sortir. Quand il est sorti, il s'est arrêté, l'a regardé, a foncé vers la viande et l'a emporté. De nouveau, elle a chanté, puis elle s'est couchée sur le sol, s'est endormie. Et le lendemain soir, même chose. La viande sur la pierre plate. Mais cette fois, elle s'est assise, juste à côté de la pierre. Elle n'a pas bougé. Le loup a mis très longtemps à sortir. Et quand enfin il s'est approché, il avait toute l'échine hérissée, les oreilles couchées sur la tête, il grognait, les babines retroussées sur ses crocs. Non, non, n'aie pas peur. J'ai besoin de toi. 3 poils, tu comprends? 3 poils de ta fourrure pour guérir mon homme. S'il te plaît.
Le loup s'est assis à pencher la tête. Et puis sans prévenir, il a roulé sur le dos, a écarté les pattes. Alors elle a approché une main tremblante, et puis elle l'a glissée là, juste entre la patte avant et le poitrail, là où les poils étaient les plus doux. Elle en a saisi 3, elle a tiré, et elle est partie en courant dans le chemin. Mais quand même, avant de tourner, elle a regardé derrière son épaule. Le loup, il était là, assis. Il la regardait. Alors, elle a chanté une nouvelle fois. Et puis elle a descendu le chemin. Toute la nuit, elle l'a dévalé. Les pierres roulaient sous ses pieds. Elle a manqué de tomber plusieurs fois. Et quand elle est arrivée en bas, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a traversé le village qui dormait encore. Elle est arrivée chez la vieille. Comme la première fois, la porte s'est ouverte seule. La vieille, elle était au même endroit, exactement, à croire qu'elle n'avait pas bougé. « Regardez la mère, je les ai, les 3 poils de loup. » Hey, bravo ma fille. 3 poils d'un loup vivant, et qui te les a donnés volontiers. Bravo. Et puis elle a soufflé sur les poils qui se sont envolés dans la cheminée, et en redescendant, ils se sont carbonisés dans les flammes. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Et la potion pour mon homme? Je vais quand même pas devoir y retourner. Allons, ma fille. Allons. Tu ne vas pas me faire croire que toi qui as été capable d'apprivoiser un loup, jusqu'à ce qu'il te donne 3 poils de sa fourrure, tu ne vas pas me faire croire que tu n'es pas capable d'apprivoiser un homme qui a laissé son cœur sur le champ de bataille. Allez, va, et fais ce qui doit être fait. Alors elle est allée dans la forêt. Elle l'a cherché, elle l'a trouvé. Elle a fait ce qu'il fallait. Et peu de temps après, lui, il dormait dans sa maison à poing fermé. Et elle chantait. Parce que si l'homme avait gagné la guerre, la femme, elle avait gagné la paix.